première fois que j'ai eu une migraine, je devais avoir 10-12 ans. J'ai eu un jour mal à la tête. Il faut savoir que ma maman, ma grand-mère paternelle sont migraineuses, donc on était sensibilisés aux problèmes dans la famille et que le médecin traitant a rapidement identifié que c'était une migraine. Les migraines les plus violentes que j'ai, ce sont des migraines qui vont démarrer par le fait que je ne vois plus bien, donc j'ai le champ de vision qui se modifie, j'ai les membres qui s'engourdissent, j'ai du mal à m'exprimer, voire je ne sais plus m'exprimer du tout, et j'ai mal vraiment dans une partie de ma tête. Et alors, quelques minutes plus tard, survient la migraine à proprement parler. Elles peuvent me clouer au lit pendant 3 jours sans aucun problème. Ça vient sans crier gare, donc c'est extrêmement handicapant. La deuxième raison pour laquelle c'est handicapant, c'est que les personnes qui ne sont pas sensibilisées au phénomène de migraine ont tendance à considérer que c'est un simple mal de tête, que ça va passer, alors que la seule manière de trouver de l'apaisement, c'est d'être couché dans un endroit complètement noir, au frais, avec un antidouleur. La migraine est une céphalée, terme scientifique qui désigne le mal de tête. Elle résulte d'une succession d'événements vasculaires et biochimiques qui provoquent une augmentation du diamètre des artères qui entourent le cerveau et une inflammation locale à l'origine des douleurs. Il existe 2 sortes de migraines. La migraine sans aura, qui se manifeste directement par un mal de tête et concerne 80% des patients, et la migraine avec aura, ou migraine ophtalmique, qui touche les 20 autres pourcents et dont les crises sont précédées de troubles de la vue. La migraine, en fait, c'est un pattern de réponse du cerveau à une stimulation excessive ou à, entre guillemets, danger pour lui. Et cette réponse anormale du cerveau peut être déclenchée par toute une série de facteurs totalement différents, qui vont des variations météorologiques jusqu'aux variations hormonales, chez la femme en particulier, notamment avant les règles ou pendant les règles, jusqu'à l'influence de certains aliments ou de l'alcool, jusqu'à l'influence de la fatigue, du stress, du manque de sommeil. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut recueillir à l'anamnèse parce que c'est là que commence le traitement. Avant la puberté, les filles et les garçons sont égaux devant la migraine. Après la ménopause, on retrouve cette équivalence entre hommes et femmes, mais entre la puberté et la ménopause, la migraine est 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Ce qui se passe chez la femme, c'est que les hormones sexuelles, en particulier les œstrogènes, influencent défavorablement la migraine. On sait par exemple que les œstrogènes, lorsqu'ils sont élevés, donc il y en a beaucoup, les œstrogènes, ça favorise les crises de migraine avec aura. Alors que l'autre migraine, qu'on appelle la migraine sans aura, elle, les crises sont déclenchées par la chute des œstrogènes dans le sang. C'est ce qui explique pourquoi les migraines ont tendance à disparaître lorsque la femme est enceinte pour réapparaître après l'accouchement. Cela explique aussi pourquoi les crises de migraine se déclenchent juste avant ou tout au début des règles, ou encore lorsque la femme arrête la pilule. Tous ces moments correspondent à une variation du taux d'œstrogène dans le sang. Mais la migraine est-elle une fatalité? Sommes-nous tous égaux face à ce phénomène? La migraine, c'est une prédisposition génétique, c'est donc pour la vie. Et ça, c'est la première chose à expliquer aux patients. Il y a une autre chose à expliquer aux patients, et qui est une chose décevante, mais il faut qu'ils le sachent, c'est que c'est une maladie qui n'est pas curable, puisque les gènes, pour le moment, on ne sait pas les changer. Et donc, puisque c'est pour la vie, il faut que le patient adapte son style de vie à sa maladie. Et ça fait partie du traitement. Mais il y a une série de choses, sommeil, activité physique, hygiène alimentaire, éviter les excès de prise d'antidouleurs, de caféine, etc., qui sont des choses qu'on peut facilement implémenter dans la vie de tous les jours. Dans certains cas, adapter son style de vie peut suffire à régler le problème. Mais pour certaines patientes, il faudra passer au traitement. Antidouleurs, anti-inflammatoires et dans les cas les plus lourds, des médicaments spécifiques contre la migraine, les triptans sous forme de comprimés, de sprays ou d'injectables. Un traitement efficace dans 90% des cas, mais qui entraîne aussi certains effets secondaires.
Avec ces médicaments, c'est généralement une sensation de serrement dans la poitrine, la mâchoire, les membres, une sensation de malaise général, parfois une chute de tension aussi, que les médicaments, surtout en injection, peuvent produire. Si on explique bien les effets secondaires au patient, d'abord, il n'est pas surpris, donc il est moins anxieux, donc il les tolère mieux, à condition que le traitement soit efficace, évidemment. Si ça le remet sur pied en une demi-heure, même les effets secondaires, il va les supporter. En dernier recours, un traitement préventif de fond est également possible. Là encore, il s'agit de médicaments, mais aussi d'autres approches, traitements comportementaux, relaxation, kinésithérapie, sophrologie ou encore neurostimulation. Pour mettre toutes les chances de son côté, une migraineuse évitera aussi de tenter le diable. Il est conseillé de s'exposer le moins possible au stress, d'éviter de sauter un repas, en particulier le petit déjeuner. Gare aussi à la surconsommation d'antidouleurs qui, et c'est moins connu, aggrave la migraine. Tous ces conseils, vous pouvez les obtenir auprès d'un spécialiste, seul habilité à fournir un traitement adapté.